Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux et aujourd'hui on se retrouve pour un autre gros top. Vous étiez plus de 2727 à voter pour ce top. Je pensais pas que vous seriez aussi chaud. Oui, je parle bien sûr de Naruto et la question était la suivante. Quel était votre membre préféré de l'Akatsuki? J'en ai cité 13 qui étaient apparus, on va dire, en tant que membre de l'Akatsuki. J'en ai enlevé aussi, donc tout ce qui est membre de Taka, enfin tout ce qui est, vous savez, Sasuke et tout ça, je les ai pas mis dedans, pour moi ça compte pas trop. Du coup, il y en a 13 qui sont ressortis, dont un où j'ai splitté le personnage en deux personnages à part entière, parce qu'on l'a connu comme étant vraiment deux personnages, l'intrigue a été tournée là-dessus. Donc c'est bien sûr tout ce qui concerne Obito et Tobi, hein, j'ai mis, même si c'est le même personnage, je les ai séparés en deux personnages distincts. Voilà pour la petite précision du début, et du coup on va directement enchaîner, parce que là, je vous sens chaud, très chaud. Et oui, le monde des ninjas est parmi nous. On ouvre les marches avec la 10ème place, un ninja déserteur du village de Taki. Voilà, en même temps j'essaie de voir si vous avez à répondre, à deviner avant que je vous le dise le nom. Il atteint 149 votes et 5,5% des votes totaux. Ce personnage a été désigné dans son village pour aller tuer le premier Hokage, Hashirama Senju. Qui est-ce? Je vous parle bien sûr de Kakuzu, un déserteur plutôt malade dans sa tête. On pourrait le comparer à un tueur en série ou un... Enfin, il est complètement taré, quoi, ce type. À cause de ce qu'il a fait, il s'est foiré en fait en tuant Hashirama. Et du coup, il s'est fait, on va dire, condamner dans son propre village parce qu'il avait foiré sa mission. Et du coup, il a une haine qui a grandi à cause de ça. Hein, c'est pour ça qu'il pétait un câble. Et du coup, vu que c'est quelqu'un qui n'est pas très stable psychologiquement, il n'hésite pas à tuer n'importe qui, tous ses potes, si on veut, même ceux de l'Akatsuki, c'est un petit peu compliqué. Et du coup, c'est pour ça qu'on lui a attribué comme compagnon Hidan, qui ne peut pas être tué tout simplement. Donc même s'il se défoule sur lui, bah voilà, il pourrait se défouler. Il a la particularité de pouvoir gérer tous les natures de chakra, il me semble, Doton, Futon, Katon, Raiton et Suiton. Suiton, je suis moins sûr. Je sais pas si c'est que dans le manga ou que dans l'anime, je sais plus comment ça se passe. Mais en tout cas, voilà, ça reste un personnage plutôt bien représentatif de l'Akatsuki. En 9ème place avec 231 votes, je l'ai cité juste avant, et bien évidemment, il s'agit de Hidan, le fameux partenaire de Kakuzu. Mais qui est ce personnage? Il appartient donc au village de Yu, et c'est juste un fanatique de tout ce qui est carnage, la guerre et tout ça. C'est pour ça qu'il vénère en fait tout ce qui est, enfin ils appellent ça le Jashin dans le manga. C'est une religion en fait, c'est trop marrant. C'est une religion qui met en avant le carnage, et du coup tout ce qui est contraire au carnage est considéré comme un péché. Tu vois le truc complètement de psychopathe. Et du coup tu dis Kakuzu et Hidan sont vraiment deux personnages qui vont très bien ensemble, et c'est juste fou. Et la grande particularité de ce Hidan, c'est qu'il est immortel. Voilà, au calme, au calme, au calme. En 8ème place, avec un vote de plus qu'Hidan, finalement, on retrouve un personnage bien plus développé, contrairement aux deux précédents, finalement. Ce personnage est très apprécié du côté de la gente féminine. Faut que je vous le dise quand même, parce qu'il a... Ouais, voilà, il a des petites choses qui font que ça peut... On peut rêver, voilà, on peut rêver. Et du coup, je vais vous en parler. C'est bien sûr Deidara, donc issu du village d'Iwa. Il faut savoir que c'est l'élève du 3e Tsuchikage Onoki, vous savez, le petit vieux là. Et du coup, c'est un personnage qui n'a pas fait vraiment des choses gravissimes. Il a juste volé quelques techniques interdites, ce qui est très grave dans le monde de Naruto. Et c'est un spécialiste de tout ce qui est bombe. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'en fait, il kiffe ça. Il a développé cet art, comme il le dit lui-même. C'est un art pour lui de développer des sculptures d'argile qui peuvent exploser. Et du coup, finalement, il a un petit peu déserté le village parce que c'était pas trop bien de faire ça. Enfin bref, vous voyez le truc, d'avoir volé et puis en plus d'utiliser ça en tant que bombe. Et du coup, il allait voir l'Akatsuki qui l'a bien évidemment accepté pour qu'il puisse faire des petites missions d'attentat, tout simplement, hein, avec ses bombes. Voilà, tout simplement. Donc c'est pas un personnage vraiment hyper méchant. C'est juste qu'il a voulu faire son art un truc qui n'est pas vraiment moral, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il a finalement été rejeté par tout le monde, malheureusement pour lui. Voilà.
On arrive en 7ème place avec un personnage très mystérieux qui est apparu depuis les débuts. Il a atteint 253 votes et 9,3% des votes totaux. Je parle bien sûr d'Orochimaru, le fameux Sannin légendaire. Il en a eu 3 à Konoha, Jiraiya, Tsunade et Orochimaru. Donc il partait comme étant très positif comme personnage. Après finalement il a tourné dans le mal. Et il voulait, en fait, son objectif était de devenir immortel, donc il a dû voler quelques techniques entre-temps aussi pour tester, etc. Et tester beaucoup de choses sur ses sujets, sur ses élèves finalement, ce qui est très mauvais dans le monde des ninjas, bien évidemment, et même dans le monde réel. C'est un petit peu dégueulasse, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'il s'est fait, on va dire, il a fui, hein, Konoha tout simplement, déserteur encore. Il est allé chez l'Akatsuki. Bon, il est allé là-bas, il a pas vraiment de but, il est allé là-bas parce qu'il s'est dit, bah c'est une organisation qui est déjà pas aimée, du coup aller là-bas c'est un peu normal. Après là-bas il a tenté de faire des choses aussi, hein, aux membres de l'Akatsuki, par ailleurs à Itachi, et il s'est trouvé qu'Itachi c'est pas n'importe qui, du coup bah suite à ça bah Orochimaru a déserté aussi de l'Akatsuki. Mais il a fait partie un petit moment de l'Akatsuki et c'est ce qu'il faut savoir et retenir tout simplement, voilà. On arrive en 6ème place avec un personnage plutôt intéressant, il a atteint 301 votes et 11% des votes totaux. Ce personnage est issu du village de Suna, je parle bien sûr de Sasori, du sable rouge. Il a reçu aussi un traumatisme, mais pas le même que les autres finalement, parce que ça restait un enfant, enfin il était plus jeune que les autres on va dire, lors de son entrée dans l'Akatsuki. Il faut savoir que ses parents ont été tués par un personnage qu'on pourrait connaître, c'est Sakumo Hatake, qui est tout simplement le père de Kakashi, qu'on connaît très bien. Du coup voilà pour la petite info du jour. Ce qu'il faut savoir c'est que à cause de ce qui est arrivé à ses parents, bah, il était très seul, du coup il était très triste forcément, et sa grand-mère lui a appris, donc Shio, lui a appris à faire des marionnettes. Et il s'est avéré que Sasori était plutôt bon à ce niveau-là, et du coup il a créé plusieurs marionnettes, et puis il était moins seul. Mais visiblement non, la haine a quand même grandi dans son cœur, et du coup il a voulu partir et aller chez l'Akatsuki, et en partant il s'est dit je vais tuer le 3ème Kazekage, comme ça je pourrais le faire en marionnette, hein, comme aussi il a fait ses parents. Enfin il a fait des marionnettes qui ressemblent beaucoup à ses parents, d'ailleurs pour pas qu'il reste seul, mais il a fait ça aussi avec le Kazekage, pour avoir la plus forte des marionnettes, vous voyez le truc, et il s'est cassé. Et voilà, tout simplement, au calme, il est devenu déserteur, puis il est allé chez l'Akatsuki tout simplement. Voilà comment ça se passe avec ce personnage qui est assez flippant, je dois vous l'avouer, quand vous voyez qu'il a ses parents en effigie, en marionnette, c'est assez flippant quoi. Je veux dire, c'est un personnage qui a beaucoup un passé très lourd quand même, quand tu pars dans la famille, je trouve que c'est très lourd, je peux comprendre que t'étais là en mode, c'est chiant, et tu peux comprendre la haine que ça engendre, et du coup voilà pour ce personnage. On arrive au mi-classement avec un personnage plus qu'intéressant puisque c'est mon personnage préféré de ces membres de l'Akatsuki. Il a atteint 331 votes et 12,1% des votes totaux. Ce personnage que j'aime bien appeler Poisson Pané, issu de la ville de Kiri, c'est bien évidemment Kisame, que je surkiffe. Je sais pas ce qu'il a quelque chose de différent. Il a quand l'anime ou le manga parlait de chacun des membres de l'Akatsuki, c'était chaque fois la tristesse absolue, etc. C'est la fin du monde, enfin c'était le dark. Tu vois, c'était hyper sérieux et tout ça. Lui, en fait, il a cette touche d'humour qui faisait que, quand je le voyais, il me faisait sourire, en fait. J'avais envie de le voir, contrairement aux autres où j'avais peut-être moins envie de les voir, mais là, lui, j'avais vraiment envie de le découvrir, en fait. Et quand j'ai découvert ce qu'il a eu, en fait, finalement, je me dis, bon, c'est vrai que l'Akatsuki lui convient plutôt bien. Alors, il faut savoir que, à l'époque, avant de devenir, on va dire, un des 7 épéistes de la brume, hein, considéré comme un monstre, d'ailleurs, il faisait partie d'une division de ninja, de surveillance, vous voyez, donc il devait traiter les informations, etc. dans le plus grand des calmes. Et du coup, on va dire qu'il était obligé à la fin, parce qu'ils se sont fait un peu choper, il a dû tuer ses propres amis pour pas que les informations fuitent. Vous voyez le truc? Et après, ils se sont rendus compte finalement que c'est son propre chef qui donnait les informations à l'ennemi. Du coup, il a tué aussi son chef, qui du coup, vu qu'il faisait partie, c'était Fukuki, je crois il s'appelait, il faisait partie des 7 épéistes, il a pris son épée et il est devenu lui-même épéiste. C'est comme ça qu'il est devenu en fait grand épéiste. Et le problème c'est que bon, en ayant fait ça, c'est vrai que c'est bien parce que les informations n'ont pas été fuitées, mais finalement il a carrément il a tué des membres de son propre village quoi, donc pour lui c'était vraiment une erreur grave de ce qu'il a fait. Il s'est considéré donc tout seul comme étant déserteur, donc il s'est cassé de son village et il est allé voir l'Akatsuki d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il a fait partie d'un des plus grands personnages membres de l'Akatsuki.
Itachi, tout simplement. Il était avec lui, voilà, tranquille, un bon duo quoi, et du coup, voilà, je vous en parlerai plus tard avec quand Itachi arrivera. On arrive en 4ème place avec un personnage qui, on peut dire, est le principal antagoniste de ce Naruto Shippuden. On peut le dire, on peut clairement le dire. Il a atteint 385 votes et 14,1% des votes totaux. Je vous parle bien sûr de Toby, donc l'homme masqué si vous voulez, c'est son surnom. Alors je vais d'abord vous parler de lui avant de vous parler d'Obito, parce que c'est vrai que ces deux personnages les mêmes, finalement c'est le même personnage. C'est juste que Toby et Obito n'ont pas le même rôle, on va dire, quand il a le masque, on va dire, Obito, donc Toby, quand il est masqué. Il se fait passer déjà pour Madara Uchiwa, du coup c'est un peu le gros bordel dans tout le monde des ninjas, parce qu'il se fait passer pour lui. Il tire les ficelles, donc on va dire il manipule aussi Nagato, qu'on pensait tous que c'était lui, finalement le chef, en fait non. Enfin un gros bordel, et du coup c'est vrai que c'était un petit peu lui qui était là, à la base en fait de l'Akatsuki. On a cru que c'était vraiment lui. Au final, Madara, on s'est dit mais il se fait passer pour lui, tout ce qu'il dit c'est plutôt cohérent, et finalement voilà, c'est impressionnant que quand il fait tomber le masque, il y a une révélation. On peut dire que bon, la révélation n'est pas compliquée à trouver. Obito, Toby, vous voyez, c'est facilement trouvable, mais des fois, moi à l'époque quand j'ai eu quand on savait pas trop si c'était vraiment ça, je me suis dit c'est tellement évident que c'est pas possible que ça soit ça quoi. Je peux pas me dire que Toby c'est Obito, c'était trop évident. Mais en fait si. Et voilà, donc on peut se dire que Toby a joué un gros rôle en tant qu'homme masqué, puisque finalement il a foutu un petit peu le bordel, un peu pour tout le monde finalement, parce qu'il disait n'importe quoi, et c'était pas celui qui prétendait être. Voilà. On arrive donc en 3ème place, et ça c'est du lourd. Là le lourd commence, il a atteint 567 votes et 20,8% des votes totaux. Ce personnage est très important, j'en ai parlé juste avant, il s'agit bien évidemment d'Obito. Dans ce que je vais vous raconter, vous pourrez vous dire que c'est finalement très love story, tout ce qui va se passer, mais vous allez comprendre, c'est très compliqué. Il faut savoir qu'Obito Uchiwa faisait partie de l'équipe Minato, donc à Konoha, aux côtés de Kakashi et de Rin. Attention, Rin est très importante dans ce que je vais raconter. Il faut savoir que Obito aimait Rin, et Kakashi aimait, on va dire, être un bon ninja. Voilà, là il faut le savoir aussi. Maintenant, durant une des missions, je ne sais plus laquelle exactement, enfin les noms et tout ça, ils sont amenés ils devaient protéger je ne sais plus quoi, ils se sont fait attaquer par un des villages ennemis, et du coup, il s'est avéré que finalement, suite à ça, Obito était sur le point de mourir. Voilà, il s'était fait écraser par un rocher qui lui écrasait les organes vitaux, du coup il allait mourir, on pouvait pas le sauver. Du coup, ce que Obito a demandé à Kakashi, ce qui est très important que vous devez retenir, c'est qu'il voulait que Kakashi protège Rin. Voilà, c'est tout ce qu'il voulait parce qu'il aimait Rin. Il voulait qu'il la protège. C'est tout ce qu'il voulait Obito. En même temps, il lui a aussi filé son Sharingan, vu que Kakashi s'était fait transpercer l'œil gauche juste avant. Du coup, il a filé aussi le Sharingan, c'est pour ça que Kakashi a le Sharingan. C'est pas pour rien, c'est pas un Uchiwa, c'est juste parce que Obito lui a filé. Et finalement, Obito est tout simplement mort comme ça, si on veut. Et suite à ça, Kakashi a voulu tenir la promesse, mais finalement, Rin a fait en fait ce qu'il fallait pas qu'elle fasse, parce qu'à cause de ça, Obito, bref, vous verrez. Finalement, une autre confrontation eut lieu, et Kakashi était sur le point de faire un Chidori, tu vois, le truc bien fat, tu vois. Et Rin s'est mis en fait au travers de son Chidori. Elle s'est fait tout simplement transpercer parce qu'elle se disait être utilisée par les membres du clan ennemi. Et que voilà, donc elle s'est fait transpercer, tuée par Kakashi alors qu'il devait la protéger. Et c'est là que tout se joue au niveau d'Obito et la haine qu'il a envers Kakashi et envers du coup tout le village de Konoha. Et c'est pour ça qu'il était du côté de l'Akatsuki, et c'est Madara lui-même qui a, on va dire, ressuscité comme il se doit Obito, et du coup, on va dire, nourri la haine qu'il avait envers Konoha, comme Madara finalement, et du coup, retourné tout contre eux. Et on peut dire que la confrontation même de l'Akatsuki contre Konoha s'est faite vraiment avec Obito finalement. C'est Obito le pion, on va dire le déclencheur de ça, quoi. C'est assez fou, quoi. C'est malade. C'est assez malade. Et tout ça à cause d'une fille. Ouais, faut quand même le dire. C'est assez fou.
On arrive en deuxième place, et là l'histoire commence à se creuser pour chaque personnage, et je peux pas vous compter tout ce qu'il a fait, parce que c'est beaucoup trop long. Déjà que c'était limite avec ce qu'il y avait avec Ebito. Du coup, en cette deuxième place, je vais essayer d'aller assez vite, malheureusement. Donc désolé, mais je suis pas là pour vous raconter les histoires des personnages, mais juste pour vous les présenter vite fait. Alors, il a atteint 653 votes et 24% des votes totaux, donc ça fait quand même un petit paquet, là ça fait quand même pas mal. Je parle d'un personnage qui aurait pu marquer la fin du manga Naruto beaucoup avant, et ça aurait été vraiment une belle fin. Très belle fin même. Je parle bien sûr de Nagato ou de Pain, enfin comme vous voulez l'appeler, comme vous voulez. J'ai fait en sorte que ce soit le même personnage si on veut. Et du coup, c'est un personnage qui a beaucoup d'histoire, un lourd passé. Il faut savoir que Nagato ainsi que Konan et Yahiko, donc c'était les trois qui voulaient en fait à la base créer la première Akatsuki qui était là pour, on va dire, promouvoir la paix. C'est ça le but, le premier but de l'Akatsuki avant la destruction si on veut, ou la paix en tout cas vue par Madara qui était un peu quelque peu chelou. Ici on a vraiment un personnage qui a très beaucoup souffert, et du coup faut savoir qu'il a été entraîné par Jiraiya à un moment donné. Il a entraîné les trois, et Jiraiya a pu remarquer qu'il avait du coup déjà le Rinnegan, hein. C'est quand même assez abusé, c'est un petit peu le level suprême du Sharingan, donc c'est assez abusé quand vous découvrez ça. Et finalement, suite à divers événements, il s'est avéré que Nagato a dû en fait de lui-même tuer Jiraiya déjà, donc c'était une grande mort déjà, c'est une des plus belles morts que j'ai pu voir, enfin émotionnellement putain c'était ouf, Jiraiya c'était assez malade. Et suite à ça, il y a eu le grand combat avec Konoha, quoi, la destruction de Konoha complète, Naruto contre Pain, enfin bref, c'était juste malade. Tout ce qu'il faut retenir de ce personnage, c'est qu'il est juste malade. Il a trop de passé. Et quand on voyait à la fin Nagato et Naruto qui parlent, parce que finalement, ils sont tous deux aussi fans l'un que l'autre que Jiraiya. Ils étaient d'accord avec lui en fait. Et quand il parle à la fin, c'est très touchant. Enfin bref, c'est un personnage en fait qui est vraiment plus touchant, qui a été manipulé à mon sens, et donc c'est beau de voir qu'à la fin finalement il s'est rendu compte, même s'il avait foutu la merde avant, mais il s'est rendu compte finalement qu'il avait fait une grosse erreur et qu'il devait juste croire en Naruto du coup et à Jiraiya. En première place, un personnage de ouf, un personnage de folie, un personnage que j'ai jamais apprécié jusqu'à sa révélation lors de sa mort. Un personnage de psychopathe. Il a atteint 1683 votes, oui, c'est énorme. 61,7% des votes. C'est juste énorme. Je vous parle bien sûr d'Itachi Uchiwa, un grand homme. Franchement, depuis le début, ce personnage a été tellement bien développé par Kishimoto, c'est un truc de dingue. On l'a toujours fait passer pour un gros enculé, un gros bâtard. Il a tué tout le monde, on pensait que c'était sa faute. Sasuke avait le droit d'être foudrage contre son frère, finalement, qui avait tué toute sa famille, tout le monde, sauf lui. Pourquoi sauf lui? Il se posait tellement de questions. Et tout ça pour ensuite faire grandir une haine envers Sasuke. Mais tout ça, il a été forcé de le faire, Itachi, bordel de merde. Il a été forcé de le faire, et ça c'est beau parce que il a voulu, en fait, il a fait ce qu'il devait faire en tant que ninja, en fait. C'est ça qui est fou. Il a exécuté les ordres, il peut rien. Il a fait ce qu'il avait dû faire. Et à la fin, il a révélé à Sasuke la vérité. Mais il l'a révélé il était finalement mort, quoi. Il lui a révélé ça à sa mort. Et Sasuke était forcément choqué parce que depuis le début, Sasuke, il a été, on va dire, manipulé, menti par tout le monde. C'est ça qui est ouf. Ce personnage a été tellement bien fait. Et je pense que c'est pour ça qu'il a explosé dans les votes. C'est parce que justement, le changement finalement de ce qu'on pensait que c'était Itachi. Parce que nous, à la base, on pensait vraiment que c'était vraiment un enfoiré, fini. Finalement, non. C'est le plus grand des grands frères. Le plus grand. Vraiment. Donc voilà, ce top 10 est terminé, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, j'ai essayé de faire passer autant les émotions qu'avec Dragon Ball, parce que finalement, Naruto, c'est aussi toute mon enfance, et j'espère que vous avez ressenti cette touche, cette passion que j'avais encore pour Naruto.
et que j'ai toujours eu jusqu'à malheureusement la fin, qui m'a vraiment très déçu. Mais vraiment là j'ai parlé de l'Akatsuki, ça a été quand même un grand moment finalement dans Naruto, et j'espère que vous avez senti ça, et que j'ai fait ce que j'ai pu pour vous rappeler des bons moments si on veut. Donc voilà. Maintenant on va passer sur une autre question, on va revenir sur Pokémon, mais pas vraiment sur le game. On va parler des films, tout simplement. Il y a eu beaucoup de films Pokémon, hein, je pense que vous le savez, et justement j'aimerais savoir lesquels vous préférez, tout simplement. Donc je vais faire un top 10 encore des films. Donc il y a eu beaucoup de films, je sais même pas moi-même combien il y en a en tout. Je sais même pas, je sais même pas vous dire un chiffre tellement qu'il y en a eu, et je les ai même pas tous vus, même environ quoi. Et du coup j'aimerais savoir quel est votre film préféré de Pokémon. Je vais vous laisser plusieurs choix comme d'habitude, et on fera un top 10 tout simplement. Alors je vais pas être très étonné du premier par exemple, mais j'aimerais savoir un petit peu dans le top 10 ce qu'on pourrait retrouver, et ce qui vous a plu. Donc voilà, faites-moi part de vos votes, moi en tout cas j'attends. Moi en tout cas je suis content que ces tops vous plaisent. C'est donc dans la description, donc n'hésitez pas à aller spammer les votes, de partager la vidéo pour que plusieurs personnes puissent la voir, parce que franchement elle vaut le détour à mon avis. Allez ciao bye bye, c'était Pyrrhux, soignez-vous bien, portez-vous bien, je vous kiffe, ciao, à la prochaine.